débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Michel Barnier était l'invité politique d'Europe 1 à 8h20. L'ancien ministre a organisé les Jeux d'hiver d'Albertville en 92 avec Jean-Claude Killy. La ville de Boston aux États-Unis vient de retirer sa candidature pour les JO d'été de 2024. Une bonne nouvelle pour la France. Pour autant, rien n'est joué. Une des clés, c'est l'unanimité politique. Pas de bagarre politique sur un dossier. C'est pour ça que c'est important que ce consensus soit réuni à Paris, dans la région et au niveau national. Moi, je suis très content que Paris choisisse d'être candidat. C'est pas gagné d'avance d'avoir les Jeux en 2024, même si c'est un siècle après ceux de 1924. Mais toute la classe politique doit être derrière la candidature de Paris. C'est une des clés, parce que le Comité international olympique, que je connais assez bien, ne peut pas faire confiance à une ville ou un pays où il y aurait une bagarre ou une division politique. Il faut que le dossier soit impeccable sur le plan technique, et je suis sûr que Paris aura un dossier impeccable. Il faut aussi un consensus politique. Michel Barnier, il y a un homme politique français qui a décidé de passer ses vacances en Tunisie. François Bayrou, le maire de Pau, a décidé d'accompagner l'orchestre de sa ville, de maintenir à tout prix la tournée qui était prévue dans la région de Carthage. Et il explique son choix au micro européen d'Aurélie Marcero. J'ai demandé à l'orchestre de faire l'effort de maintenir cette tournée parce qu'il y a une chose qui pour moi est évidente, c'est qu'on est obligé de maintenir cette solidarité de ceux qui ne veulent pas céder à la peur et entrer dans le jeu des terroristes. Le maintien de ces manifestations pouvait entraîner le reproche de « oui, mais c'est facile pour vous, vous restez à la maison et c'est eux qui vont en Tunisie ». Et donc pour cette raison, j'ai décidé de les accompagner. François Bayrou ce matin à 8h02 sur Europe 1. En Gironde, l'incendie semble maîtrisé. Les évacués sont de retour chez eux. Écoutez Philippe, soulagé de pouvoir rentrer chez lui au micro de Jean-Jacques Herry. C'était à 6h03 sur Europe 1. C'est où, monsieur ? Alors, rue de la Prairie. Rue de la Prairie ? Ouais. À Toktouko ? Voilà. C'est bon là, monsieur, vous pouvez y aller. Ah ben, je suis content parce que j'étais expatrié. Bon, j'étais chez les parents sont sympas, mais bon, on est toujours content de revenir à la maison. Puis on ne sait pas dans quel état on va retrouver la maison, donc un peu d'appréhension, mais bon. Bon, mais il n'y a pas eu de dégâts. Parce que je pensais qu'il y aurait peut-être un peu de suie ou de noirceur, même. C'est pas abîmé. Les compagnies d'assurance seront contentes. Je suis soulagé. Tout se finit bien. À 7h15, dans le kiosque d'Europe 1, Jeanne Daudet a déniché dans l'Est éclair un carnet rose plutôt cocasse. Dans une petite commune de l'Aube, la naissance d'un nouveau-né a pris tout le monde au dépourvu et pour cause. Cela faisait plus d'un demi-siècle qu'on n'avait pas vu de bébé de naissance dans la commune. Alors il a bien fallu improviser. Celui qui va jouer le rôle de sage-femme, c'est un jeune pompier de 19 ans, assisté de 2 de ses collègues. Une grande première pour lui, mais qu'il a accompli sans trembler. C'est peut-être bête, explique-t-il, mais j'ai travaillé en porcherie, notamment en maternité. J'avais donc quelques notions, nous voilà rassurés. En tout cas, ça rassure la maman. Moi, ça m'aurait un peu angoissé. En une demi-heure, Anaïs est finalement dans les bras de sa mère. Les deux se portent comme un charme. Pour l'anecdote, la nounou, chez qui donc la petite a vu le jour, est devenue la marraine de l'enfant. Une femme fait la une des journaux aux États-Unis. La semaine dernière, un homme l'agresse, elle le tue. Or, c'était en fait un serial killer. Écoutez le reportage de Géraldine Wessner, la correspondante d'Europe 1 à New York. C'était à 6h34. Il m'a étranglée, je ne pouvais plus respirer. Alors j'ai attrapé un râteau et quand il a posé son arme pour me l'enlever des mains, j'ai tiré. Je savais qu'il était là pour me tuer. Sur place, la police constate le décès, s'étonne de ne pas trouver d'argent sur l'intrus, puis elle retrouve sa voiture et là, stupeur, le coffre est rempli du kit du parfait serial killer. Des haches, une machette, des couteaux, 4 paires de menottes, mais surtout une pelle, des sacs poubelles, de l'eau de javel, comme s'il avait prévu de faire disparaître le corps.